Des scientifiques ont piégé les âmes des défunts sur place grâce à un réseau magnétique particulier, s'attendant à assister à la descente divine, mais découvrant par accident quelque chose d'absolument terrifiant. Emma, médecin hospitalier, surprend ce jour-là le personnel en train de transférer discrètement un vieil homme mourant et, après l'avoir suivi, arrive dans une base expérimentale secrète de l'hôpital. Pour éviter toute fuite d'informations, le responsable lui explique le but de l'expérience. Cette boîte en alliage peut générer un réseau magnétique spécial capable d'emprisonner tout type de champ magnétique. Et si l'âme humaine constitue effectivement un champ magnétique, ils peuvent ainsi la capturer. Face à cette idée saugrenue, Emma, en tant que médecin, refuse d'y croire et ne supporte pas de voir son patient utilisé comme cobaye. Mais le responsable précise que le vieil homme a préalablement signé un consentement volontaire, rendant l'expérience légale. Impuissante, Emma assiste à l'introduction du mourant dans le dispositif. Peu après, le cœur de l'homme s'arrête et, tandis que tous espèrent un miracle, l'appareil indique soudain une perte de poids de 21 grammes, sans anomalie visible dans le conteneur. Les scientifiques soupçonnent un dysfonctionnement, mais les vérifications ne révèlent aucun problème. Alors que chacun croit à l'échec de l'expérience, Emma aperçoit l'âme du vieil homme, bouleversée au point d'en perdre ses mots. Mais elle seule peut la voir. L'âme semble souffrir terriblement, cherchant désespérément une issue après avoir réalisé son emprisonnement, poussant des hurlements silencieux comme si elle redoutait quelque chose. Emma alerte immédiatement le chercheur à lunettes, implorant l'ouverture du dispositif, mais personne ne la croit. L'âme du vieil homme, remarquant qu'Emma peut la voir, la supplie du regard de la sauver. L'instant suivant, l'homme semble apercevoir quelque chose d'épouvantable et se recroqueville terrifié dans un coin. Le chercheur à lunettes détecte alors une anomalie sur ses instruments. Selon les fluctuations magnétiques, une force mystérieuse tente de pénétrer de force dans la chambre d'expérimentation. L'équipe suppose qu'il s'agit peut-être de la main divine venue accueillir le vieil homme, mais seule Emma sait qu'il s'agit de ce qui terrorise profondément l'âme. Voyant cette force mystérieuse sur le point de percer le réseau magnétique, Emma se précipite dehors et coupe l'alimentation générale du laboratoire pour sauver l'âme. Avec la coupure soudaine, une lumière blanche apparaît au-dessus de la tête du vieil homme qui, radieux, ouvre les bras pour l'accueillir avant de disparaître avec elle. Emma sait que l'âme est sauvée. Lorsque l'électricité revient et que tous les équipements redémarrent, les scientifiques découvrent horrifiés qu'ils ont apparemment emprisonné cette force mystérieuse. Bien que le chercheur à lunettes ne puisse rien voir à l'intérieur, il ressent une aura maléfique. Quelque chose de terrifiant est bel et bien piégé dans la chambre expérimentale. Le responsable, ne ressentant rien, veut immédiatement ouvrir le dispositif pour examiner la situation. Le chercheur à lunettes demande anxieusement à Emma, au visage grave, si elle aperçoit quelque chose à l'intérieur. Emma s'approche lentement du dispositif et découvre une scène effroyable. Plusieurs créatures inconnues sont emprisonnées dans la chambre, dont une fillette qui lui fait signe de se taire, révélant qu'il s'agit manifestement de démons infernaux.